Bienvenue dans cette courte vidéo de présentation de la section de génie mécanique de l'IPFL. Pour me présenter, je m'appelle Lena Spanodakis, j'ai 21 ans et je suis étudiante à l'IPFL. Alors d'abord, je voulais commencer par vous parler de mon parcours jusqu'ici. J'ai fait mon lycée à Neuchâtel en physique et application des maths en bilingue anglais. Ensuite, j'ai fait mon bachelor à l'IPFL, justement en génie mécanique. Je l'ai fini cet été et maintenant j'ai commencé un master spécialisé en sciences et technologies de l'énergie, aussi à l'IPFL. Par contre, ce master, il n'est pas dans la section de génie mécanique, mais dans celle d'électricité. Je voulais commencer par vous expliquer comment j'ai choisi de faire ce bachelor. Donc, quand j'étais au lycée, je savais que ça m'intéressait d'étudier les sciences, mais je ne savais pas exactement dans quel domaine. Du coup, pour m'aider dans mon choix, je suis allée voir une conseillère en orientation qui m'a parlé des différents débouchés possibles. Et si jamais ces informations-là, elles sont disponibles sur le site de orientation.ch. J'ai aussi participé à plusieurs journées portes ouvertes et ça m'a permis de mieux comprendre les différences entre les universités et aussi entre les facultés. Une fois que j'avais choisi les PFL, je ne savais pas encore dans quelle section, mais je savais que tout ce qui touchait aux énergies renouvelables m'intéressait déjà. Et finalement, c'est plutôt en discutant avec des étudiants qui étaient déjà à l'IPFL et aussi avec mon entourage que j'ai choisi la section de génie mécanique. En fait, ça me semblait être celle qui m'ouvrirait le plus de portes pour la suite, justement parce que c'est assez général et ça touche vraiment de nombreux domaines. Et je m'étais dit que je pourrais toujours me spécialiser plus tard. Et c'est effectivement ce que je fais maintenant. Donc, au final, même en ayant choisi génie mécanique au niveau du bachelor, il y a toujours la possibilité de se spécialiser quand on arrive au niveau du master, ou on peut même changer de section. Donc, pour ça, il faut avoir une moyenne de 4,5 au bachelor. Mais en tout cas, le bachelor, il donne vraiment des bonnes bases qui permettent après de se réorienter, si on a envie, en fonction de ce qui nous intéresse le plus. Mais du coup, le génie mécanique, c'est quoi? Comme je disais avant, c'est assez général, donc assez difficile à décrire. Mais en gros, un ingénieur, il va être chargé de la conception d'un produit en fonction, par exemple, des critères d'un client. Et il va devoir ensuite faire des calculs et des études pour assurer le bon fonctionnement de son produit. Et pour ça, l'ingénieur, il va se baser sur des lois physiques. Donc au final, on applique la physique à la construction mécanique. Il faut savoir qu'en général, c'est un secteur qui amène plutôt à travailler dans l'industrie, donc dans des entreprises ou des startups. Mais si ça nous intéresse plus, il y a aussi la possibilité de travailler, par exemple, dans la recherche. Le génie mécanique, comme je disais, il touche différents domaines. Et ici, j'ai listé les principaux, qui peuvent d'ailleurs être choisis comme spécialisation au niveau du master. Donc avant, je parlais plutôt de l'aspect conception et production. Mais comme vous pouvez le voir ici, il y a aussi la mécanique des fluides, l'automatique, la science thermique, la biomécanique, l'énergie, etc. Les cours à l'IPFL, ils sont de manière générale plutôt théoriques, mais on a quand même quelques travaux pratiques, par exemple pour le cours d'électricité ou de matériaux. Et on a aussi des projets de groupe qui permettent en fait d'apprendre à travailler à plusieurs. Et c'est un peu ce à quoi on sera amené à travailler plus tard sur des projets en équipe. Et là, je vous ai mis une photo du prototype que mon groupe avait fait pour un projet en première année où il fallait trier des billes en fonction de leur diamètre. Et c'était cool parce que pour ça, on a eu accès à une imprimante 3D pour réaliser le prototype. Comme autre projet, il y a le projet de bachelor, en dernière année de bachelor. Et ça se fait aussi en groupe. Et il y a vraiment différents thèmes à choix. Dans mon groupe, on a choisi le stockage d'énergie thermique latente. Et on a pu utiliser un logiciel pour faire des simulations numériques de notre modèle. Et là, je vous ai mis un exemple de ce que ça donne. Pour avoir encore plus un aspect pratique, il y a aussi la possibilité de faire partie d'associations qui participent à des compétitions, comme par exemple Swiss Solar Boat, ou la Lausanne Racing Team, ou encore l'IPFL Rocket Team. Et donc ça, c'est tous des projets qui sont interdisciplinaires et des étudiants de toutes les sections peuvent participer. Et encore une fois, ça permet de mettre en pratique ce qu'on a appris en cours. À l'IPFL, il y a aussi toutes sortes d'autres associations. Et pendant toute l'année, elles organisent des événements, ce qui donne assez
d'activités sur le campus. Bon, cette année, avec le Covid, forcément, c'est différent. La plupart ont dû être annulés, mais certains ont quand même pu avoir eu lieu en ligne, par exemple des conférences. En tout cas, faire partie d'une association, ça permet de rencontrer des autres étudiants et même des étudiants qui viennent des autres sections. Moi, je fais partie du comité de Polyquity, qui est une commission qui promeut l'égalité sur le campus. Pour finir, je voulais vous parler de ma vie en tant qu'étudiante à l'EPFL. D'abord, par rapport au lycée, il m'a fallu un certain temps d'adaptation, simplement pour m'habituer au nouveau rythme de travail et aussi au fait qu'il fallait que je m'organise mieux parce qu'on est évalué à la fin du semestre et pas forcément tout au long de l'année. Et à l'EPFL, il y a un système d'assistanat, c'est-à-dire que les étudiants ayant bien réussi la matière les années d'avant sont là pour répondre aux questions qu'on a pendant les séances d'exercice. Et c'est vraiment une bonne occasion de poser toutes les questions qu'on aurait sur le cours ou sur les exercices. Et même maintenant que les cours sont en ligne, il y a toujours ces séances d'exercice sur Zoom. Et pour ce qui est en dehors des cours, il y a un centre sportif qui a une dizaine de minutes du campus, qui est assez pratique. Et il y a toutes sortes de sports qui sont proposés, qui permettent de changer un peu les idées des cours. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ces informations sont utiles et je vous souhaite bonne suite dans vos études.